vous l'avez dit vous-même, mais dans ce même ordre d'idée, il faut dire que même au Togo, tous les efforts sont félicités par lui aujourd'hui, puisque le Togo vient d'être certifié et le pass numérique aujourd'hui est reconnu au Togo et le Togo fait partie également des pays, l'un des premiers pays africains à être certifié. C'est pas une joie, par exemple, ou c'est pas une manière pour dire que le Togo est en train donc de mettre bien ses garde-fous contre la Covid-19, Monsieur Wadja. Non, moi, je ne peux pas me réjouir pour le fait qu'on a juste créé un code QR pour pouvoir identifier les passes sanitaires comme une réussite ou bien un succès. Je serais plutôt content si le Togo avait pu créer un vaccin lui-même contre le Covid. Mais de toutes les façons, il y a une chose. Pour d'abord arriver à la numérisation, c'est très simple, mon frère Moïse. Aujourd'hui, c'est la technologie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on a l'information de ton vaccin, la date, toutes ces informations, et on génère un code numérique qui te permet, une fois qu'on scanne ça, on scanne le code, on retarde les informations que tu as été vacciné à telle date, voici les informations. Donc, il n'y a rien de génie dans ça. C'est une question informatique et de technologie. Donc, on ne peut pas... Bon, peut-être que d'autres pays en Afrique n'ont pas encore eu ça, n'ont pas encore établi cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Et il ne faut pas qu'on se réjouisse pour des trucs qui ne sont pas... en tout cas, moi, je me dis, c'est très insignifiant. OK. Ça, c'est selon vous. Oui, pour moi, bon, c'est un pass sanitaire numérique. On dit un pass sanitaire numérique, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que le Togo a trouvé des solutions au problème du Covid. Ça veut dire que le Togo prend de bonnes décisions pour contrecarrer la Covid. Juste, le problème, c'est ça. Vous voyez, vous parlez de l'Union européenne, qui a reconnu cela. Cette Union européenne, elle est toujours là à faire croire aux gens que quand vous faites ceci, vous piétinez vos populations, vous faites mieux. C'est ça le problème. Si nous rentrons dans le cadre politique, nous savons combien de fois cette Union européenne, pour ne pas dire à travers la France, puisque ce que vous dites là, ce sont des trucs qui viennent de nos colonisateurs, le colon français. Okay? Donc, une fois que tu fais ce qu'eux veulent, c'est-à-dire mépriser la population, ils sont derrière toi. Ça, c'est clair. C'est leur stratégie. Il n'y a jamais eu un dirigeant africain qui fait la volonté du peuple, qui fait ce que le peuple veut, et que l'Europe va l'applaudir. Il n'y en a pas. Vous pouvez me donner des exemples, vous êtes journaliste, peut-être que vous en connaissez. Moi, je donne l'exemple pour dire que Kadhafi était le messie de son pays. La Libye, il était le messie de l'Afrique. Il a pris de bonnes décisions pour le peuple africain, mais on l'a éliminé. Ça, c'est mon premier exemple que je donne, vous comprenez. Donc, il n'y a pas eu un dirigeant africain qui prend de bonnes décisions pour l'intérêt du peuple et que l'Union européenne va le féliciter. Au contraire, lorsque vous êtes là à faire ce qu'ils veulent, leur volonté, ils vont vous applaudir. Et c'est ce qui se fait. Bon, le Togo, aujourd'hui, on dit non, la reconnaissance du pass sanitaire. J'ai vu ça sur des pages, je me pose la question, c'est quoi en fait? C'est après que j'ai lu les détails, je me dis, mais bon, pourquoi ce truc-là même doit être médiatisé? C'est-à-dire, on a créé un code juste pour identifier un vaccin, et puis c'est tout comme si on avait créé un vaccin au Togo? Non. Donc, il ne faut pas qu'on nous sommes dans une période de crise, nous sommes dans une période très très critique, et plutôt les autorités togolaises doivent travailler en sorte à ce que les Togolais soient rassurés. On a une situation de vie chère au Togo, comme partout en Afrique. On a une situation où, au moment où les trucs sont compliqués pour la population, il y a une crise économique suite à la crise sanitaire, effectivement, on augmente les prix des choses. C'est en ce moment que le gouvernement décide d'augmenter le prix des choses. Ça, ce n'est pas une bonne politique pour une économie. Vous comprenez? Donc, la santé du peuple aussi est très importante. La santé est plus importante, mais c'est là-bas, c'est pourquoi il dit, on peut prendre de bonnes initiatives et puis ne pas pouvoir bien diriger ces initiatives-là. Et c'est ça qu'on appelle les mauvaises décisions. Okay? Donc c'est ça le problème qu'on a.
Aujourd'hui, les gens, vous parlez des gens qui sont encore réticents pour se faire vacciner. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi les gens sont encore réticents? Ici, par exemple, moi j'ai pris le vaccin. Le jour que j'ai pris je suis rentré même, je n'ai même pas appelé, je suis rentré sur le site de la pharmacie où je devais aller prendre le vaccin. Je suis allé en pharmacie pour le faire. On me dit, voilà le vaccin que nous disposons pour telle date, la date que tu as choisie. Si tu es d'accord pour prendre ce vaccin-là, tu cliques OK. Si c'est Pfizer, si c'est Moderna, si c'est tel vaccin, ils vont mettre ça. Si tu acceptes que c'est le vaccin, tu veux le prendre, tu vas. Donc, ça dit, on te donne le choix, on te donne la possibilité de décider de tel ou tel vaccin. Mais nous n'avons pas cette possibilité-là chez nous. On nous envoie seulement un vaccin. On a envoyé un vaccin à travers le programme COVAX. Et ce vaccin avait été suspendu même en Europe, dans beaucoup de pays en Europe. Nous avons fait un débat sur ça ici. Mais vous pensez que la population qui suit toutes ces informations-là, ce vaccin qui était utilisé dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest et qui était suspendu en Europe, et ils nous envoient ça en Afrique, vous pensez que ça va encourager les gens? On va revenir, on va recevoir. Je ne veux pas décevoir les gens à ne pas se faire vacciner, mais ce que je dis, il faut pouvoir donner des vraies informations à la population pour que la population comprenne exactement ce qu'ils ont en face, mais n'utilisez pas la force pour les obliger à le faire. Merci, Monsieur Ouadja. On a saisi votre position également. On a un auditeur en ligne qui nous appelle depuis l'Europe. Auditeur ou téléspectateur, bonjour. S'il nous écoute, oui. Allez-y. C'est Philippe Amedodi depuis la Belgique. Monsieur Philippe Amedodi, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour Moïse, bonjour et à l'invité du jour, notre ami voisin burkinabé. J'aimerais réagir parce que c'est un sujet très très important. Oui, allez-y. Mais j'aimerais, sans volonté de frustrer notre ami burkinabé, dire qu'il y a un problème. Moi, personnellement, se pose un problème de mauvaise lecture. J'ai entendu comme beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux la sortie du président Marc Kaboré. Monsieur Amedodi, il semble que vous êtes en replay avec une autre émission. L'émission d'aujourd'hui, nous parlons donc de la reconnaissance du pass sanitaire numérique reconnu au Togo et la certification du Togo et également donc pour cette première partie, c'est de ça nous parlons pour le moment. Ah, d'accord. Il y a eu une confusion alors. Oui, il y a une confusion. Peut-être que... Oui, revenez-nous. Peut-être que vous êtes allé sur la page, vous avez retrouvé une autre émission donc concernant le cas du Burkina Faso. L'émission du mercredi dernier, c'est de ça vous parliez. Donc, on parle de... Oui, merci beaucoup de nous avoir appelés. Revenez-nous. Je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Philippe Amedodi, de nous avoir appelés. Ça fait plaisir des personnes qui nous visitent également sur le www.afrowebtv.com/live. Si vous êtes en direct avec nous sur les réseaux sociaux également, merci également d'étendre et de monter les mercures, comme vous avez l'habitude de le faire aujourd'hui. Donc, on parlait également donc de la Covid-19, de la certification du Togo, puisque le Togo, jusque-là, on n'a pas parlé du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire, ni des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais on a parlé du Togo, qui a eu cette certification. Et parmi les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est seul le Togo, pour le moment, à ma connaissance, qui a eu cette certification. Monsieur Classio, votre réaction? Moïse, vous ne connaissez pas le Togo? Vous posez des questions qui me renvoient à poser encore d'autres questions. Le Togo, c'est quel pays? Ce sont des farceurs qui dirigent le Togo. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous savez comment ils ont fait jusqu'à arriver à cette certification? Au lieu de prendre nos sous, c'est-à-dire notre argent du Togo, pour pouvoir faire des choses essentielles pour le pays, à sortir de cette crise, on va remettre un lot d'argent à Robert Doucet pour pouvoir aller tromper les gens au niveau de l'Union européenne, de la France, pour pouvoir avoir tout juste cette certification qui n'est pas un élément de lutte contre Covid-19. C'est ça. C'est de ça
Oui, mais sur place, on n'a aucune preuve qu'ils ont donné de l'argent à quelqu'un, soit à la France, ou soit à l'Union européenne, pour avoir cette certification. C'est un truc qui est reconnu. Je vous donne les informations. Est-ce que avoir un pass de certification, c'est aussi un élément à Aujourd'hui, je vous réponds. Aujourd'hui, avec ce pass sanitaire, je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions de nos invités, mais aujourd'hui, avec ce pass sanitaire, vous pouvez voyager partout dans le monde, même si c'est fait au Togo, et vous pouvez aller partout. Et c'est en France, sur tous les continents, c'est reconnu, puisque c'est un avantage aujourd'hui pour les Togolais de voyager, et puis c'est reconnu partout. C'est pour ça, en fait, on dit que le gouvernement a fait un pas, en fait, pour faire avancer le pays. Ne voyez-vous pas ça de cette façon? En quoi cela est une prouesse? Ce n'est pas une prouesse. On me dirait, comme venait de le dire mon second, on me dirait que le Togo a trouvé d'autres solutions beaucoup plus efficientes pour pallier à cette pandémie. Je dirais quelque chose. Comme il vient de l'expliquer, le pass numérique n'est rien du tout. On nous a vaccinés dans un organe sanitaire donné, on a vacciné des gens dans d'autres organes sanitaires donnés, on veut les mettre ensemble pour que quand dans un système, on rentre, quelqu'un veut, par exemple aujourd'hui, même quand vous allez à certaines interviews, on vous demande tout, on vous demande si vous êtes vacciné. Donc on veut globaliser, c'est ça le terme, on veut globaliser que les gens se sont vaccinés. Ça, ce n'est pas une prouesse pour un pays. Donc, moi, je ne vois même pas pourquoi on doit mettre ça comme une information et se jubiler pour cela. Non, ce n'est pas une prouesse dans la lutte contre Covid-19. C'est juste une manière pour faciliter les voyages de ceux-là qui sont à l'étranger ou bien qui circulent beaucoup et qui ont fait leur vaccination. On veut globaliser leur information pour que la chose soit beaucoup plus facile. Ce n'est pas une prouesse de lutte contre la Covid-19. C'est ça. C'est ce que l'administration sanitaire dit. Nous avons un auditeur en ligne, on va le placer très rapidement pour qu'on puisse également écouter en 3 minutes son intervention sur la première thématique de ce jour qui nous unit concernant la Covid-19, surtout la certification du Togo. Monsieur Yampapou, bonjour. Bonjour Monsieur Moïse, et merci donc de me prendre tout de suite. Et je voudrais d'abord fraternellement saluer vos invités et comment leur dire combien nous leur sommes reconnaissants par rapport à leur volonté d'aider toujours à éclairer la lanterne de nous autres citoyens sur les problématiques de nos pays. Ceci étant, je voudrais juste faire peut-être certaines précisions par rapport aux interventions de M. Classiot. M. Classiot, vous avez parfois des arguments intéressants. Nous savons que vous êtes un homme politique engagé, tout ça, c'est bien. Mais je pense qu'il y a des questions qui ne sont pas véritablement à politiser. Parce que quand vous politisez tout, vous risquez de faire en sorte qu'une certaine frange de la population ne vous suive plus. Parce que tout simplement, ils sentent que, voilà, vous avez politisé la question. Par rapport donc à la question de la vaccination, quand vous dites que c'est parce que le Togo est dirigé par un gouvernement dictatorial, c'est parce que c'est un gouvernement, c'est un président qui n'est pas élu, et que donc par conséquent, les populations ne peuvent pas adhérer. Je vous rappelle, M. Classiot, que nous sommes tous aux États-Unis et même en Europe où nous ne sommes pas, nous voyons chaque jour les démonstrations, les manifestations des populations qui effectivement manifestent contre cela. Les gens ont quand même aujourd'hui une certaine idée précise par rapport donc à cette question de vaccin-là, et le fait que les gens sont contre n'a absolument rien à voir avec le fait que ce soit un président élu ou non, n'a rien à voir avec que ce soit un pouvoir dictatorial.
nous sommes en face d'une situation où la population a compris que c'est un vaccin qui n'a pas fini de livrer ses secrets et que par conséquent, on ne devrait pas rendre cela obligatoire. Voilà pourquoi nous constatons justement les contestations partout. La deuxième chose, par rapport à la certification, nous avons tous été au courant et nous avons d'ailleurs été tous très choqués lorsque l'Union européenne, après avoir donné le COVAX à nos États pour vacciner nos populations, la même Union européenne est revenue dans le cadre donc des voyages internationaux pour dire qu'elle ne reconnaissait pas justement le pass sanitaire parce que le vaccin qui est administré en Afrique n'a pas été homologué par leur institution. Donc vous comprenez, pour un pays normal, le minimum des choses, c'est de faire en sorte quand même que ces populations-là qui ont accepté, qui ont eu confiance, qui sont allés se faire vacciner et qui parfois sont des hommes d'affaires parce que les gens sont obligés de se vacciner dans cette histoire. Personne n'est content en le faisant. Mais les gens ne veulent pas bloquer leurs affaires, les gens ne veulent pas bloquer tout ce qu'ils sont en train de faire dans la vie et ils ont pris ça. Donc quand même, le minimum des choses, c'est qu'un État sérieux puisse travailler effectivement à obtenir la certification pour s'assurer que les citoyens de son pays ne puissent pas être privés de voyager partout dans le monde entier à cause de cette histoire de vaccin, alors que ces personnes-là même sont vaccinées. Voilà le débat intellectuel honnête qu'il faut tenir à l'endroit donc des populations. Donc moi je pense, c'est vrai, notre pays a des problèmes sérieux, mais que nous sachions les classifier, que nous sachions quand est-ce qu'il faut les évoquer et comment il faut le faire. Vouloir mettre la politique partout, je pense quelque part que c'est contre-productif et c'est insulter aussi l'intelligence des Togolais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Yampapou, pour votre intervention. Monsieur Classe, vous avez des réactions à faire par rapport à l'intervention de Monsieur Yampapou? Tout à fait. J'aime répondre à ces jeunes de RPT Unir qui sont un peu partout en train de semer de la zizanie. Mais je veux aller rapidement et directement lui dire ce qu'on appelle la santé. Monsieur Yampapou n'a pas compris ce que j'ai dit premièrement. J'ai dit clairement que quand l'État est légitime, a le pouvoir sur la population. Quand vous êtes élu dans la rivière du sang des peuples, des gens de ce pays, vous n'avez pas une autorité de sensibilisation sur le peuple. C'est ce que j'ai dit. Quand Faure Gnassingbé et sa meute sont en train de donner des informations fausses au peuple dans un moment donné, et puis ensuite reviennent pour dire autre chose, et forcent le peuple à aller se vacciner sans pouvoir donner les informations viables et crédibles qui peuvent assurer le peuple doit être réticent. Et c'est ce que je veux faire comprendre à mes jeunes de RPT Unir qui sont là pour pouvoir dire de n'importe quoi. Quand l'autorité est légitime, quand le peuple a confiance à l'autorité, la sensibilisation passe, la mobilisation est fluide et que la population a confiance en tout ce que le peuple est en train de dire. Il parle des pays qui font des marches contre le Covid-19. C'est un système purement différent. Il faudrait qu'il arrive à faire le distinguo entre les choses. Nous parlons de la confiance entre l'autorité et le peuple en la matière sanitaire. Parce que ce qui rentre dans le corps de l'humain, l'autorité a une partie de responsabilité dedans. Et c'est ce que je veux que les jeunes du RPT Unir comprennent. Nous ne faisons pas de la politique à ce niveau. Maintenant, il parle de la certification. Je suis d'accord avec lui quand il parle que les gens se sont vaccinés au Togo, ils doivent voyager. L'Union européenne ou bien certains pays refusent ces passes. Il est de l'autorité, c'est le pouvoir de l'autorité de faire des démarches pour que ces passes soient acceptées, pour que les voyages soient normaux. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est dans ce sens que je suis en train de dire que la certification n'est pas une prouesse. C'est juste une affaire de globalisation qui prend le temps. Ça, c'est selon vous. La pandémie Covid-19 a surpris le monde.
quand la pandémie a surpris le monde, Oui. les États, même aux États-Unis, ils n'ont pas prévu tout. Tout va progressivement. Et aujourd'hui, nous sommes à cette étape où il faut globaliser cette information pour que les gens puissent voyager normalement. Monsieur Classo, n'est-ce pas que les efforts sont faits de la part du gouvernement, même si votre position, sans que votre position n'est pas d'accord avec cette démarche faite par le gouvernement? Dis-moi les critères sur lesquels on s'est basé pour donner le pass là au Togo. Je dis que le gouvernement togolais est un fasteur. Au lieu de prendre de l'argent pour les essentiels, on prend de l'argent pour aller faire des inutilités, voyager pour faire des inutilités. Il y a une priorité. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle une priorité. Ça, ce n'est pas une priorité et c'est pourquoi je ne la salue pas. Et c'est ce que je dis. Un jeune du RPT UNIR qui ne trouve pas de cela normal et qui ne trouve pas que ça c'est un débat intellectuel doit chercher d'autres manières de repenser sa vie. C'est normal. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Ça fait plaisir de vous écouter. Vous pouvez participer à cette émission en appelant tout simplement le +1 319 462 89 79. Nous sommes à quelques pas donc du mois de décembre et là, on constate que les gouvernements également sont en train de prendre également des décisions idoines pour pallier et surtout contrecarrer la Covid-19. Quelle est la meilleure chose que vous proposez, vous, en tant que diaspora, vous qui êtes également la diaspora, vous pouvez dire, puisque vous êtes sur un média qui porte la voix de la diaspora, Monsieur Wadja. Ce que moi je voulais dire d'abord, encore, c'est une fois d'inviter nos populations à se faire vacciner. Et c'est vrai, il faut faire confiance à nos autorités. Et la prise de conscience, c'est très important, parce que nous sommes dans une situation de crise sanitaire et qu'on essaie de comprendre que notre santé aussi est primordiale d'abord. Et une fois qu'on ne se fait pas vacciner, on donne aussi la chance au virus de se multiplier et puis de créer des variants. Donc, essayons de nous faire vacciner. Et encore, comme tu le disais, en ces fins d'année où nous savons, généralement en Afrique, c'est les périodes festives où les gens se regroupent beaucoup, il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas encore augmenter les cas de contamination dans nos pays, d'abord qui manquent cruellement de moyens de pouvoir prendre en charge des personnes malades. Donc ce serait vraiment un danger de vouloir de contribuer en tout cas à l'augmentation du nombre de cas de contamination dans nos pays. Quant à ce qui concerne les autorités, c'est très important de prendre des décisions, comme je l'ai dit au début, mais il faut savoir comment les appliquer pour que les gens puissent tous être incorporés dans la prise de décision, que les gens puissent se sentir vraiment on s'inquiète pour eux et que leur santé, c'est à cause de leur santé qu'on prend ces décisions-là. Donc, lorsque ce sont des menaces, j'ai beaucoup déploré certaines décisions au Togo. Pas forcément, parce que, comme mon frère Classio le dit, comme si ce sont des dictateurs et c'est pourquoi ils le font. Moi, je dis, nos gouvernements en Afrique, ils ont beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas seulement copier ce qui se fait ailleurs pour vouloir extrapoler ça chez nous. Il faut prendre des décisions en conséquence des situations qu'on a sur le terrain. Donc, il y a eu beaucoup de menaces au Togo. Les chefs de service qui ont menacé, supprimé, dans la fonction publique surtout, qui ont menacé de ne pas payer les fonctionnaires s'ils ne se faisaient pas vacciner. Et ça fait le tour sur les réseaux sociaux. On a vu ces informations-là qui étaient vraiment à déplorer. Donc, il faut pouvoir, en ces fins d'année, prendre des décisions qui vont quand même donner la possibilité aux citoyens togolais de vaquer à leurs occupations librement et ne pas être privés des services, forcément. Je me dis, un gouvernement aussi qui veut qu'on limite le cas de contamination, on ne peut pas demander si c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné forcément de payer pour se faire tester, pour pouvoir présenter un pass sanitaire et un test négatif
pouvoir aller à un service, il faut payer pour ces tests-là. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à revoir ces décisions-là et permettre à tous les Togolais. La vaccination, c'est très important, mais chaque peuple, chaque individu a son droit et avant que je n'accepte qu'on m'injecte quelque chose dans mon organisme, ça c'est une décision personnelle. Et c'est très important, il faut que nos gouvernements arrivent à respecter cela et donner les alternatives à ces personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Comme je l'ai dit toujours, je ne dis à personne de ne pas se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner. Si vous avez l'occasion, allez vous faire vacciner. Mais à nos autorités, donner la chance aux populations de pouvoir faire ce choix-là. Et c'est très important. Comme je l'ai dit ici, on n'oblige pas un vaccin Moderna ou en tout cas un autre, quoi que ce soit, Pfizer à un citoyen, mais les citoyens ont le choix de décider. Donc c'est comme ça. Et cela permettrait à ce que tout le monde puisse se faire vacciner dans le temps et peut-être avoir des bons moments de fête avec la famille. Donc la solution reviendra à nos autorités de travailler dur à ce que les gens puissent leur croire ces paroles et que les gens aient confiance en eux. Nous sommes presque à la fin donc de l'émission, de cette première partie de l'émission Avis de la diaspora. Nous allons recevoir encore un autre auditeur. Rebonjour. Oui, rebonjour Monsieur Moïse. Rebonjour à vos invités. Oui, allez-y. Je reviens maintenant pour donner ma propre opinion par rapport à la gestion de la COVID-19 dans notre pays. Allez-y. Peu importe, même si certaines opinions pensent que nous sommes des herpétistes unis, nous assumons. Donc, je dis que depuis le début, nous avons été suffisamment clairs. Et dans une situation de pandémie, surtout que les gens ne maîtrisent pas. C'est quelque chose qui surprend le monde. C'est tout à fait normal que chaque pays essaye effectivement de prendre des mesures conservatoires pour effectivement essayer de juguler la crise en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Cependant, nous avons dès le début indiqué que la COVID-19 devait être effectivement une opportunité que Dieu mettait sur la table de l'Afrique pour permettre à cette Afrique-là de pouvoir se libérer. Du moment où, justement, ceux sur qui on a l'habitude de s'adosser, et les États-Unis, l'Union européenne et tous les autres, personne ne savait où donner de la tête. Malheureusement, encore une fois, nos présidents n'ont pas prêté une oreille attentive à ce que, justement, les sociétés civiles ont essayé d'indiquer. Nous avons indiqué que, justement, les milliards qui avaient été annoncés dans le sens d'aider le côté social pour permettre à ce que les populations puissent mieux prendre en charge cette Covid, nous avions indiqué que c'était beaucoup bien mieux, surtout que l'Afrique n'était pas aussi encore touchée que cela, de profiter de cet argent-là pour effectivement construire des hôpitaux de référence, pour construire des hôpitaux où tous les citoyens lambda peuvent être mieux pris en charge, d'améliorer la qualité des services de nos hôpitaux. Lorsque nous faisons le décompte aujourd'hui sur l'ensemble de ces milliards et sur l'ensemble des autres milliards dans lesquels on a encore endetté nos pays se retrouvent sans avoir avancé d'un seul pas par rapport à l'amélioration de la qualité de la prise en charge de la santé de nos populations. Donc voilà le drame qui se vit chez nous. À force de vouloir toujours copier les autres. C'est vrai, et quelqu'un l'avait dit, Cheikh Anta Diop l'avait dit, que lorsque vous avez été très longtemps sous les ordres de votre maître esclave, lorsque même votre maître esclave vous donne la liberté, vous avez l'impression que vous ne pouvez absolument rien faire tant que le maître ne vous a pas indiqué ce qu'il faut faire, parce que vous avez appris à penser à travers lui. Vous avez appris à agir à travers ses décisions.
vous avez appris à faire tout selon tes ordres. Et malheureusement, au XXIe siècle, nous constatons que l'Afrique, à travers en tout cas les présidents, ne sont pas sortis de ce que Cheikh Anta Diop avait dit, ça fait déjà longtemps, depuis au moins près de 60 ans. Et c'est inadmissible que nous puissions continuer dans ce sens. Il est encore temps que nous puissions effectivement nous ressaisir que ce que le frère Wadja est en train de dire, effectivement, ça ne sert à rien de vouloir forcer les gens inutilement à aller vers le vaccin. Il faut profiter de ce que, en Afrique, on a constaté que le problème est plus ou moins pris en charge par la nature pour profiter, investir cet argent dans le domaine de la santé pour améliorer effectivement la qualité de la santé. Donc je vous remercie. Merci. Je remercie encore une fois vos invités pour vraiment leur engagement à nous aider à mieux comprendre l'actualité. Et j'espère que je vais pouvoir revenir par rapport aux autres thèmes que vous allez apporter. Je vous remercie. Merci, monsieur Mpapo, de nous avoir appelés. Alors, pour vous qui prenez le train en marche, vous êtes sur AfroWeb TV. On parle donc de la Covid-19, surtout de la certification reconnue par lui aujourd'hui, et que parmi les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Togo qui est le premier, et nous sommes fiers donc de vous l'annoncer également. Alors, aujourd'hui, il y a également l'aspect qu'on n'a pas pu aborder au cours de cette émission, c'est l'aspect artistique. Sur le plan culturel, il y a beaucoup plus d'effets où les artistes n'ont plus de prestations, il n'y a plus de concerts du côté du Togo par exemple, alors que lorsqu'on va du côté de la Côte d'Ivoire ou des autres pays, il y a des concerts qui sont organisés, ce qui donne également, ce qui fait également faire revivre le secteur culturel. Alors, monsieur Classio, si vous permettez, je vais vous donner encore 2 minutes pour que vous puissiez nous dire également votre point de vue sur cet aspect de la chose, et puis votre mot de fin pour cette première partie de votre émission Avis de la diaspora concernant le cas de la Covid. Donc j'ai 3 minutes pour 3 étapes. Rapidement, la première étape, c'est de féliciter mon frère qui venait de parler. Il est revenu avec sa propre opinion. Sa propre opinion, c'est ce que le peuple togolais veut écouter. C'est ce que l'Afrique veut écouter pour évoluer. Et non la version de HCTE de Robert Doucet qui ne profite rien à la diaspora togolaise. Bon, maintenant, en ce qui se concerne la culture, c'est la vie d'un peuple. Je ne vois pas pourquoi jusqu'à présent, la gendarmerie travaille. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les services OTR travaillent, circulent. Les agents de OTR vont dans les services des gens pour demander l'impôt. Je ne vois pas pourquoi les conducteurs travaillent au Togo. Je ne vois pas pourquoi Faure Gnassingbé organise le conseil des ministres. Je ne vois pas pourquoi le Faure Gnassingbé organise des activités publiques pour parler de sa politique. Je ne vois pas pourquoi Faure Gnassingbé va rencontrer publiquement les peuples à Dapaon et qu'on ne peut pas permettre à un artiste l'organiser, mettre les structures qu'il faut en place dans une structure donnée pour que la culture puisse continuer par vivre. Je ne comprends pas. C'est parce que l'autorité refuse certaines choses et fait seulement certaines choses qui ne profitent pas à la population. L'autorité utilise seulement les lignes qui peuvent aller dans son avantage. Ça ne peut pas faire vivre un pays. Vous avez cité actuellement des pays. Dans tous les pays presque d'Afrique, la culture vit. En Côte d'Ivoire, tout récemment, comment il s'appelle, les choses s'organisent au palais de la culture. Les choses s'organisent un peu partout dans le pays, mais avec une munitie dans l'organisation, les structures, les consignes sont données, la procédure est donnée et les gens respectent cela. Pourquoi pas au Togo? Parce que les gens ont peur, ils ne sont pas légitimes. C'est ça, c'est tout. Ils pensent que tout regroupement de Togolais, c'est pour parler d'eux et pour préparer des choses contre eux.
C'est ça. Quand le pays est comme ça, autoritaire, le pays est dans une dictature totale, c'est comme ça que les autorités réagissent. Donc la meilleure façon pour arriver à la bonne chose, c'est ce que mon frère vient de dire. Il faudrait que nous nous débarrassons de ces autorités qui ne créent pas une confiance entre le peuple et l'autorité. C'est tout. Merci, monsieur Classio, monsieur Wadja. Je vais vous donner une minute pour clôturer cette émission, surtout pour répondre à ma question posée concernant les effets donc de cette Covid sur la culture togolaise en particulier. Merci. Je voudrais dire que quand nous parlons de la culture, spécialement en termes d'artistes, en termes de culture artistique, parce que nous avons des artistes qui sont des humoristes, des chanteurs et tout, qui organisent des événements, ils ne sont pas les seuls à bénéficier de ces événements-là. D'abord, c'est pour l'épanouissement du peuple. Et ensuite, il y a des acteurs économiques qui investissent dans la culture, des promoteurs événementiels qui sont là, qui c'est leur business et qu'ils gagnent aussi dedans. Donc, disons, depuis 2 ans, il n'y a pas un salaire pour eux. Il n'y a pas de salaire pour eux. C'est déplorable. Il y a l'ancien ministre de la Culture, je ne vous coupe pas, il y a l'ancien ministre de la Culture qui avait même demandé aux artistes de se reconvertir. Non, vous voyez, c'est ça, c'est une insulte à la culture quand on tient de ces propos. C'est pourquoi je disais, on peut prendre des décisions, mais essayer de ne pas aussi embêter la population jusqu'à ce niveau. Un ministre ne peut pas tenir de ses propos, demander aux artistes de se reconvertir. C'est une injure à l'endroit de la culture togolaise, vous comprenez. Vous voyez, des pays comme les États-Unis et beaucoup de pays en Europe, où nous avons recensé des milliers, pour ne pas des centaines de milliers de morts de Covid. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont morts au Togo, c'est à négliger. Mais quand nous comparons les chiffres, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de cas plus graves dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, quand nous suivons les matchs de football en Europe, les stades sont presque remplis. Oui. Vous comprenez? Les matchs de football américain, les stades sont presque remplis. Oui. La dernière fois, j'étais ici à Iwasiri. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes conditions quand même. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, mais les gens meurent dans les États-Unis. Vous comprenez? Oui. Ils sont plus morts de Covid dans les États-Unis. Mais comment comprendre que actuellement, quand j'ai vérifié aujourd'hui, je voyais qu'il y avait une centaine de cas actifs, de cas de Covid actifs au Togo. Une centaine. Ça n'atteint pas 150. Le nombre que j'avais vu, ça n'atteint pas 150 de cas actifs au Togo. Et on trouve que ce n'est pas mieux de trouver un cadre bien approprié pour ces centaines de cas actifs et permettre au reste de la population, en prenant des mesures barrières nécessaires pour pouvoir quand même pratiquer certaines activités, comme par exemple avoir un événement dans une salle appropriée, peut-être limiter le nombre. Vous comprenez? Il faut prendre les yeux, mais carrément bloquer l'activité, c'est terrible. C'est terrible pour l'économie. D'abord, c'est terrible pour ces artistes-là qui n'ont plus de salaire. C'est terrible pour les promoteurs d'événements qui n'ont plus de salaire. Vous comprenez? Maintenant, la question que moi je vous pose, peut-être que vous, journalistes, vous aurez l'occasion peut-être d'interviewer une autorité. La question que je me pose, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'ils proposent à ces artistes-là? À part leur dire de se reconvertir, qu'est-ce qu'ils proposent à ces artistes-là pour pouvoir leur proposer un minimum de salaire? Qu'est-ce qu'ils proposent? Je ne sais pas. On va revenir sur ce sujet dans votre émission Africa Tour, sur d'autres aspects donc de la culture africaine. Merci infiniment à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Vous êtes dans notre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté ainsi que sur Afro Web TV. Merci à vous tous pour votre fidélité d'écoute. On va faire la pause pour permettre également à nos invités de se ressourcer. Cette pause qui va durer juste 1 minute. Nous sommes avec monsieur Gilbert Wadja, analyste économiste. Nous sommes également avec monsieur Classio Toglo, qui est le consultant qui nous honore également de sa présence aujourd'hui. Alors, merci infiniment à tous et à chacun de vous. On se revoit juste après ceci. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro Web TV. Afro Web TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com.
Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.